Le revoici de nouveau sur ces beaux plateaux de la Best Entertainment Television BTV. Madame, messieurs, bienvenue à Bujumbura. Nous sommes 19h passé de 45 minutes. Il est 2h de moins en temps universel. Éducation, agriculture, santé, sport. Voilà les secteurs privilégiés aujourd'hui. Et au sommaire de ce journal, la façon dont mener la vie des étudiants de l'Université du Burundi auparavant n'est plus pratiquement possible. Vous allez suivre au début de ce journal les propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Et dans ce même journal, on parlera des questions sociales, si pas santé. Est-ce qu'un homme ou une fille qui s'apprête au mariage, mais qui est testé impuissant en matière de sexualité, doit-il se marier ou pas? Les explications avec Isidore Bayaga. Pour finir, enfin, on sera en Italie pour l'actualité internationale pour parler de ces faux billets qui planent dans cette ville de Naples. C'est tout. Vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue, je venais juste de l'annoncer dans les sommaires, la manière ou la façon dont mener la vie les étudiants de l'Université du Burundi n'est plus pratiquement possible aujourd'hui, comme l'affirme M. François Habyarimana. Il est ministre de l'Enseignement supérieur à travers ses reportages de Benoît Sindaïgouane. L'État a un rôle prépondérant dans l'hébergement et la restauration pour que les étudiants de l'Université du Burundi étudient dans les conditions optimales, a dit l'honorable Agathon Rwasa lors des questions orales du 22 août à l'Assemblée nationale du Burundi à Bujumbura. Ibigo bya kaminuza bigasanurwa. Leta bibaye ngombwa iyi problematike y'uko abanyeshuri biga bava kure. Umunyeshuri akiga muri kaminuza y'u Burundi aba mu Gatumba. Les locaux de l'Université du Burundi devraient être réhabilités. Un étudiant qui part de Gatumba à l'Université du Burundi, comment il va étudier et réussir? L'État doit mettre tous ses efforts pour construire les campus universitaires. Il s'avère nécessaire qu'ils construisent les étages à 5 niveaux. Les étudiants sont encore jeunes. Ils vont monter les escaliers à pied, c'est pas grave. Mais que les conditions d'études soient optimales. La restauration aussi devrait être réétablie. C'est question d'organisation seulement. L'État a un rôle prépondérant dans l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de l'éducation dans l'ensemble. François Habyarimana, le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, quant à lui, a indiqué que la façon dont les étudiants menaient la vie auparavant n'est plus pratiquement possible. Kurya muri les années 60, les années 80, 2000, abanyeshuri babaho, ingene uburaro bwari butunganijwe n'ingene restauration yari itunganijwe. La façon dont l'Université du Burundi est organisée les années 60, 80, 2000 a changé. Nous devrions réfléchir sur l'hébergement et la restauration, même si les conditions de vie ont changé. Mais dire qu'aujourd'hui, on peut héberger et restaurer les étudiants, c'est pratiquement impossible. Restauration, vyogenda gute? Nico tubwiza kumva. Naya handi kuvuga ngo L'État zana uburaro, l'État zana restauration, pratiquement ntibikunda. Rappelons que l'ordonnance ministérielle conjointe numéro 610.540/306/213 du 22 mars 2018 stipule dans son article 19 que le pré-bourse prend en charge tous les besoins de l'étudiant bénéficiaire. Et au centre Anaguessa, la récolte de maïs rassis a été plus abondante par rapport aux résultats entendus. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les salaires des agriculteurs a été retardé. Comme l'explique Monsieur Prosper Dodiko, il est ministre de l'Agriculture, que je vous propose de suivre à travers ce reportage de Elvis Mouyanez. La récolte abondante de maïs que celle qui était prévue a été vendue à l'Anagessa, raison pour laquelle le salaire des cultivateurs a tardé. Le ministre de l'Agriculture, Prosper Dodiko, l'a expliqué lorsqu'il était l'invité à l'Assemblée nationale. Les
L'État a lancé un appel à tous les citoyens burundais, y compris les fonctionnaires, de pratiquer l'agriculture. Et par après, nous avons eu une grande récolte de maïs. Jusqu'aujourd'hui, à Ranagesa se trouve une récolte de plus de 71 800 tonnes. Il y a aussi une récolte que les agriculteurs n'ont pas vendue. On avait prévu de collecter une récolte de 30 000 tonnes. Vous comprenez que c'est difficile de trouver les moyens. kandi turi muri budget programme mucha mwumva rero uko kwegeranya ubwo buryo yuko bidaheza ngo byorohe. Le ministre de l'Agriculture tranquillise les agriculteurs qu'ils seront bientôt régularisés. Ibyo rero ni ibintu rero twishimira. Nous nous réjouissons de cette récolte. Au lieu d'en avoir en quantité insuffisante, il vaut mieux d'avoir une quantité abondante. Nous sommes au courant de la situation. Bientôt, tous les agriculteurs qui ont vendu les récoltes vont être régularisés. La récolte va être conservée. Rien ne nous rassure que la saison prochaine sera bonne. Ubu tukaba twaronse umwimbu umeze neza. Mbe ikitwereka yuko iyindi saison izogenda neza n'igiki. Vous saurez que la NAGESA a été mise en place dans le but de créer un stock stratégique capable de stabiliser les prix et être utilisé en cas de catastrophe naturelle. Et les jeunes garçons ou la jeune fille qui s'apprête à s'engager dans le mariage, mais qui est testé impuissant en matière de la sexualité, ne devrait pas s'engager ou se marier. Voilà les explications de l'apôtre Isidore Mbayaga à travers ce reportage de Patrick Atangima. Il y a une fille qui s'est mariée malgré qu'elle soit consciente de ne plus avoir de l'utérus, mais son futur mari l'ignorait et s'apprêtait à recevoir des enfants, mais en vain. Les futurs époux devraient d'abord aller se faire des examens pour vérifier s'ils sont tous puissants en matière de rapports sexuels, si leurs organes génitaux sont fonctionnels et si leurs organes reproductifs sont prêts à concevoir. Si ce n'est pas le cas, leur union de mariage est invalide et n'a aucune raison d'être, comme l'explique apôtre Isidore Mbayahag. Normalement, il est incompréhensible d'entendre qu'il y a celui qui s'engage solennellement par une promesse de mariage alors qu'il sait bien que ses organes génitaux ne fonctionnent pas. Il ne devrait même pas y penser, car ce qui pousse cette jeune fille à devenir son épouse, il y a principalement la satisfaction des besoins sexuels. Cette jeune fille, elle aussi, devrait prendre en considération qu'elle a cette envie et cette soif qui accompagne sa puissance et capacité en matière de la sexualité. Sinon, il est inutile de se marier. Une fois déjà marié et que l'un des conjoints trouve l'autre impuissant en matière de la sexualité reproductive, apôtre Isidore Mbayahaga en dit ceci. agwaye ingwara nka za diabete canke ziya z'indwara z'umutima zituma usanga bica bituma n'ibihimba vy'irondoka vyiwe biba faible bidakora kubera iyo ngwara. Mu gihe rero yayimenye hakiri kare ntiyo kwirwa araja kugira urwo rubanza kuko abazi yuko. Il peut arriver des fois où on se marie souffrant de quelques maladies qui peuvent affaiblir ses organes génitaux au fur et à mesure. Si la maladie est diagnostiquée et trouvée très tôt, vaut mieux ne pas s'engager pour le mariage, car tôt ou tard, ça deviendra compliqué. Mais si ces maladies surgissent après le mariage, ce n'est pas sa faute. Ici, la solution, c'est le dialogue, l'abstinence et la compréhension. La faute réside seulement dans le fait de se marier alors qu'on est conscient de la situation. L'homme ou la femme qui trouve son partenaire impuissant ou impuissante après avoir fondé le foyer ne devrait pas en être victime et en subir des conséquences pour toute sa vie. Il ou elle a droit au divorce pour se remarier ailleurs. Selon la croyance chrétienne, aucune raison ne peut justifier la séparation des mariés
sauf si l'un de deux est pris en flagrant délit commettant l'adultère. Par ailleurs, on l'appelle époux ou épouse de quelqu'un, celui ou celle dont les organes génitaux fonctionnent normalement. Et en sport avec notre confrère Gilles Verne Nakimana, le championnat Primus League a fait son grand retour. C'était le vendredi dernier où les grands clubs de la deuxième division se sont montrés les plus décisifs. Au niveau de l'Afrique, le club Vitalo a été sérieusement bâti sur un score intriqué de 10-0 par les Young Africa. Et aussi, en basket, les championnats où Vitalo Basketball continue. Commençons l'actualité sportive dans le basketball où les matchs se sont poursuivis ce week-end avant la dernière semaine qui montrera les 4 premiers clubs du Vitalo Basketball League qui continueront dans les matchs de play-off. Ce week-end, le club Urunani et Dynamo se montrent toujours invincibles à l'égard des autres clubs du championnat. La course pour la 4e place continue entre le Tigers et les Hippos. Après la victoire de ce samedi contre le Gymkhana, Bizimana Don Floria, joueur de Tigers, a indiqué que l'objectif de son club est de gagner une place dans les matchs de play-off. Nous avons encore la chance de rester dans les 4 premières places. La victoire sur son match nous a donné plus de confiance. L'objectif est de jouer les play-offs et si c'est possible, les remporter. Et dans un très beau match qui a opposé le club Dynamo et Tigers, terminé sur une victoire de Dynamo, Joris Ndumutima, l'entraîneur à jouer de Dynamo, a dit que son équipe continuera à faire de leur mieux et promet de gagner le dernier match contre les Méchants. Nous sommes confiants. Nous avons l'objectif de remporter le championnat depuis le début. Et nous continuons de corriger du jour au lendemain quelques erreurs qui s'observent, notamment dans la phase aller. Nous avons concédé une défaite dans un match contre Urunani, mais nous avons eu l'occasion de nous racheter. Et jusqu'à présent, dans la phase retour, je dirais que nous sommes sans faute, car nous avons gagné tous les matchs. Et je promets que nous ferons tout nos possible pour gagner un dernier match décisif contre les Méchants et nous espérons la victoire. Au football, le club Vitalo qui a représenté le Burundi dans la CAF Champions League a été éliminé après avoir fortement battu par Young Africa Sports sur une victoire de 10-0. Et Rukinzo s'est qualifié dans la CAF Confederations Cup après avoir battu le Horseed Sport de la Somalie sur un score de 2-0. Le championnat Primus League saison 2024-2025 a repris ce vendredi par une large victoire de l'Académie d'Eila de 5-0 contre Royal Vision. Ngozi City a remporté la victoire de 2-1 dans un match qu'il a opposé avec le Burundi Sport Dynamique. Et le match qui devrait opposer le club Vitalo et Rukinzo a été reporté car ces deux équipes étaient dans la compétition africaine. Et rendons-nous à présent en Italie dans le cadre de l'actualité internationale avec vous, notre concert Irambona Brenda. Parler de ces faux billets qui planent la ville de Naples et puis on sera dans un autre pays, surtout un pays africain. La grande majorité des faux billets interceptés en Europe proviennent d'Italie et plus précisément de Naples. Selon les estimations de la brigade spécialisée des Caribéennes d'Italie contre les fraudes monétaires, la ville est désormais considérée comme l'épicentre de la falsification monétaire en Europe, un business juté au milieu de réseaux criminels liés à la Camorra, la mafia napolitaine. En mai dernier, les agents de la police financière ont démêlé une véritable caverne d'Alibaba. Dans ses hangars, une machine en état de marche et surtout près de 960 millions de faux billets, l'équivalent de 48 millions d'euros en coupure de 50 euros. 63 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête, parmi eux 3 citoyens français arrêtés en Naples en possession de 200 000 euros en faux billets. Au cours de 5 dernières années, près de 100 millions d'euros contrefaits ont été saisis dans la périphérie napolitaine. Au Mozambique, la campagne électorale en vue des élections générales du 9 octobre a démarré ce samedi le 24 août. Les Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975, se préparent à une nouvelle confrontation avec le Renamo, principal parti d'opposition, né d'une ancienne rébellion anticommuniste. Cependant, une troisième force politique pourrait venir perturber les pronostics. Venancio Mondlane, candidat indépendant, dont la présence pourrait bien redistribuer les cartes. Filipe Nyusi, le président sortant, ne brille pas de nouveaux mandats, laissant la place à Daniel Chapo pour représenter les Frelimo.
Osumo Mamad, conduira la Renamo. Mais c'est Venancio Mandela, avec son programme anticorruption, qui pourrait surprendre les électeurs. Le débat sera largement centré sur les inégalités sociales et les conflits dans la région de Cabo Delgado. Concernant la crise au Cabo Delgado, le Frelimo a toujours refusé d'engager des négociations avec les factions djihadistes, alors que l'opposition prenne le dialogue et met l'accent sur l'importance d'aborder les racines au social du conflit. Les questions liées au salaire et au coût de la vie seront également au cœur de cette campagne, dans un contexte où l'écart se creuse entre les élites urbaines et les communautés rurales. Et c'est par cette note que s'achève ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain c'est une nouvelle vie. Continuez de pratiquer les gestes barrières afin de ne pas propager la maladie. Continuez toujours à vous abstenir de vous serrer la main ou des embrassades. Un simple au revoir, ça suffit. À très bientôt.